Si hier je vous quittais dans les plumes, aujourd'hui je vous retrouve dans les paillettes. Dans cet atelier, on crée des costumes bien sûr pour les danseuses, mais on les répare. Plusieurs milliers de paillettes pour une robe. Plusieurs milliards même. Regardez, il y en a partout sur la robe cancan, sur toutes les parties rouges, sur les nœuds. Mais alors en fait, ces robes, elles sont jamais vraiment finies, il faut les réparer tous les soirs après les spectacles. On les vérifie tous les jours et en fait avec l'usure, on vérifie le pailletage, on vérifie s'il n'y a aucune réparation. Et en tout cas, le pailletage peut demander plusieurs jours sur un costume. Bon, rassurez-vous, moi je vais vous aider, je vais vous filer un petit coup de main, hein, ça ira plus vite, d'accord? D'accord. J'ai la paillette et l'aiguille, c'est parti. Allez, hop là. Vous pailletez ici, vous? C'est pas là qu'il faut pailleter. Non, là on paillette sur le rouge, là, sur les... Ça commence bien. Mais ça pique. Aïe, ah mais j'ai perdu la paillette. Ah bah déjà faut piquer dans le tissu. Alors d'abord le tissu. Piquer dans le tissu, voilà. On attrape une paillette. Mais Ensuite... j'arrive pas. Ah déjà c'est difficile. Oui. Bravo. Ensuite on pique, on ressort d'une demi-paillette. Alors là ça ne doit pas se chevaucher. Voilà, il faut respecter le motif du pailletage qui a déjà été fait. Ouh là là, on n'est pas sorti de l'auberge là. Bah c'est pas bien ce que j'ai fait. Je crois qu'il faut s'entraîner. Bon, je crois que j'ai besoin d'un peu d'entraînement. Je vous rends votre aiguille et votre fil et je file. À présent, je risque de faire des envieux car j'ai rendez-vous avec l'une des danseuses du Moulin Rouge qu'on appelle plus communément une Doris Girl. Mais d'où vient ce nom? Ça vient d'une chorégraphe qui a travaillé au Moulin Rouge, qui a fait les chorégraphies pour le Moulin Rouge, Doris Hugues, et c'est elle qui a créé les Doris Girls. Ah. Ici, il n'y a pas moins de 40 danseuses, 20 danseurs et 14 nationalités. Si moi je veux devenir une Doris Girl, est-ce que j'ai mes chances? Alors c'est pas gagné parce que j'ai vu que vous êtes un peu plus petite que moi. Donc au Moulin Rouge c'est minimum 1m75 pour les filles et 1m83 pour les garçons. Donc on est obligé d'avoir une formation professionnelle de danse et effectivement du charisme, du caractère un petit peu expressif et d'avoir un petit plus. Bon, imaginons que j'ai toutes ces qualités. Olga, est-ce qu'il y a un entraînement intensif aussi? Oui, effectivement, quand on est recruté pour entrer au Moulin Rouge, nous avons 3 semaines de répétition, 2 semaines de French Cancan intensif, c'est-à-dire 3 heures par jour minimum. Nous travaillons donc 6 jours sur 7, 2 spectacles par soir. Et quand je vois tous les costumes là autour de moi et même les coiffes, c'est pas trop lourd à porter et réussir à danser avec? Il faut apprendre à danser avec les chapeaux qui pèsent beaucoup, ça peut peser jusqu'à 5 kilos. Les robes qui sont lourdes, les talons. On n'est pas obligé de danser avec les talons et le French Cancan aussi. Mais c'est ça aussi qui fait la magie du spectacle. Parmi l'un des accessoires essentiels pour danser le French Cancan, il y a bien sûr la bottine réalisée par la maison Clairvoy depuis 1945. Il faut compter à peu près 800 € la paire de cancans. À quoi ça sert cette paire de chaussures dans le spectacle? Nous, on tombe souvent en grand écart, comme vous le savez. On court énormément pendant le French Cancan, donc la bottine est faite pour nous protéger le pied, pour pas qu'on se tord la cheville. Il s'agit de bottines uniques au monde parce qu'elles sont renforcées avec des tiges métalliques. Il y a un renforcement sur le talon, il y a un renforcement sur le intérieur du pied. Tout est métallisé et tout est millimétrisé. Ariane, oui, on a un petit souci aujourd'hui. Ah oui. Ce soir, il nous manque une danseuse. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va te maquiller, mettre un costume et je vais t'apprendre quelques pas du French Cancan pour que ce soir, tu sois parfaite. Je veux bien essayer pour BFM Paris, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ok, en tout cas, on va tester ça. Le maquillage, c'est assez particulier parce que c'est une vraie partie de spectacle. On doit être maquillé. Donc, les codes, c'est le rouge à lèvres rouge obligatoire. La scène du Moulin Rouge, on dit les plus belles filles du monde. Donc, effectivement, quand on monte sur scène du Moulin Rouge, on est obligé de garder ce personnage. Donc, c'est vrai, tu vas voir et tu vas le ressentir. Ça aide en confiance en soi. J'ai des doutes, mais je veux bien voir. Les fossiles, évidemment. Il faut s'offrir pour être belle. On essaie d'ouvrir les yeux. J'ai l'impression d'avoir des araignées sur la tête. Et voilà, transformation opérée. Me voici prête à danser le cancan. Enfin, en tous les cas, à suivre une petite séance d'entraînement. Ça a l'air facile. Je vais te montrer des figures emblématiques du French Cancan. Et après, ça sera à nous de les essayer. Mais bien sûr. Allons-y gaiement. Alors, premier exercice, je vais te montrer un port d'armes. C'est un petit peu difficile, mais je sais que tu vas y arriver. Regarde, allons-y. Allez, tu prends ta jambe. Je prends ma jambe, elle est marrante. Et tu la tires en l'air. Mais
un petit peu et tu sautes en arrière. C'est parti. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est le cri. Je vais t'apprendre tout de suite. Le cri. Oui, il faut bien crier parce que la Goulue, elle était folle. La Goulue est la danseuse du French Cancan de base. Donc, il faut qu'on imite la Goulue à chaque fois. Donc, c'est parti. D'accord. C'est pas crédible, hein? Je suis la Goulue. Mais c'est pas... Alors, on va faire pied à la main. Les araignées qui tombent. En fait, tout est important dans le French Cancan. Le costume est lourd. Oui. Il y a des boucles d'oreilles, il y a les fossiles, c'est très difficile. Mais toi, tu vas y arriver. Tu vas le faire tout de suite. Vas-y.